Comment on fait pour trouver la valeur de A? Eh bien, on calcule f de 1. On va exprimer f de 1 en fonction de A. D'accord? Ça va nous donner une équation d'inconnu A. F de 1 est égal à 4 si et seulement si, quand je remplace x par 1 dans cette expression, ça me donne 4. F de 1, ça me donne quoi? Je remplace x par 1, ça me donne A plus 1 sur 1. D'accord? A plus 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur 1. D'accord? Ça, c'est f de 1. J'ai remplacé x par 1 dans cette expression-là. Et la valeur de A doit être telle que le résultat est égal à 4. D'accord? Rédigez bien comme ceci de façon rigoureuse. F de 1 égale 4 si et seulement si A plus 1 égale 4. A est donc égal à 3. Oui, 3. 4 moins 1. On en profite pour travailler sur ces automatismes sur les équations. Hein. A égale 3. OK? Allez, même méthode pour le B. Mais attention, ici, je ne sais pas si on voit bien à la vidéo, mais là, c'est f' de 1. D'accord? Donc, il va falloir déjà donner l'expression de f' de x en fonction de cette valeur-là que j'appelle A. Alors, déjà, f' de x, ça donne quoi f' de x? F' de x est égal à la dérivée de 2, 0, plus, alors a sur x, on a pris l'habitude de l'écrire a fois 1 sur x. D'accord? Donc la dérivée de a sur x, ça va être a fois moins 1 sur x carré. C'est d'accord ça? Moins a sur x carré. On va donc pouvoir écrire que f' de 1 est égal à moins 2, si et seulement si, eh bien, lorsqu'on va remplacer x par 1 dans cette expression, on obtient moins 2. Même type de rédaction que précédemment. F' de 1 est égal à moins 2, si et seulement si, quand je remplace x par 1 dans cette expression, moins a sur 1 au carré, ça doit nous donner moins 2. 1 au carré, c'est égal à 1, moins a sur 1, ce qui fait donc moins a, est égal à moins 2. Ça fait 2. Donc a est égal à 2. La question C est un petit peu plus complexe, mais la question D, même méthode que la question C. La droite d'équation y égale moins 2 et s'asymptote à la courbe en moins l'infini. C'est-à-dire que la limite, d'accord, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins 2. Ça veut dire que lorsque x se rapproche de moins l'infini, f de x se rapproche de moins 2. Eh bien, on va exprimer la limite de f de x, d'accord, en fonction de a. D'accord? Alors, si x tend vers moins l'infini, 1 sur x tend vers combien? 0 moins, très bien. Alors là, on ne va pas s'embêter avec 0 moins ou 0 plus, mais effectivement, c'est 0 par valeur négative. D'accord? 0. D'accord? Ici, on a moins 2 sur x, c'est-à-dire moins 2 fois 1 sur x. D'accord? Bon, le moins 2, on se le garde pour plus tard. 2 sur x.
2 sur x tend vers combien? 0. 0 fois 0 fois Moins 2. fois 2. 2 sur x, c'est 2 fois 1 sur x. C'est-à-dire 0. Donc, a moins 2 sur x, ça tend vers a moins 2 fois 0. moins 0, on a calculé. Donc a moins 0, c'est-à-dire a. Or, on m'a dit que a moins 2 sur x, ça tend vers Moins 2. moins 2. Donc, je vais dire que a moins 2 sur x tend vers moins 2, si et seulement si, eh bien, a est égal à moins 2. Pour le D, c'est la même méthode. Donc ici, j'ai un A. Lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, par valeur positive. Donc a moins 1 sur x tend vers a moins 0. Et du coup, ça fait 1. Ça fait donc a. Or, on me dit que a moins 1 sur x, ça tend vers 3. Donc je vais dire que a moins 1 sur x tend vers 3, si et seulement si a est égal à 3. En fait, monsieur, Oui. quand il y a la droite d'équation, en fait, le a, de toute façon, il sera égal à y ou égal. Ah bah, dans ces cas-là, oui. On ne peut pas faire une recette. Hein. D'accord? Il faut étudier au cas par cas.